reconnaissants. Merci au Seigneur ta force. Merci de nous avoir donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci. Dans Romains 10, verset 17, Romains 10, 17, la Bible dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, pour avoir la foi, c'est-à-dire aussi, la foi, c'est du courage. On va mettre des mots sur ce mot. Du courage. Avoir la foi, c'est avoir du courage. C'est ça la foi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'Église de Jésus-Christ, aujourd'hui, pourquoi il y a un manque de zèle? Pourquoi il y a un manque de courage, de motivation, de guerriers, de soldats? Parce qu'il y a un manque de foi. Voilà, il y a un manque de foi. Il y a beaucoup de choses qu'on s'imagine dans notre tête et il ne faut pas s'imaginer des choses. On y va, dans la foi. Ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Donc pour avoir la foi, il faut avoir la parole du Christ. Pour avoir la foi, cette foi vivante, pas la foi qui nous sert à faire des essuie-glaces le samedi soir. Les essuie-glaces, c'est ça. Alléluia, ça c'est les essuie-glaces. Mais des fois, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'on peut faire les essuie-glaces, mais sur le terrain, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Dans notre quotidien, qu'est-ce qui se passe? Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Quand on va évangéliser, on ne part pas avec notre bagage, la Bible sur la tête ou dans la jaquette. La Bible, elle est dans notre cœur, on y va en fonce, on ne cherche pas à comprendre, on y va, adviendra ce qui adviendra au niveau de ce qui sortira de la bouche. La Bible dit, ne t'inquiète pas de ce que tu diras même quand tu passeras au tribunal. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, quand tu seras au tribunal, c'est moi qui mettrai dans ta bouche les paroles que tu devras dire. Donc, c'est nous qui nous mettons des barrières. La foi vient donc de ce que l'on entend. Donc, pour avoir cette foi vivante, il faut être des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Je le répéterai, le Seigneur ne nous exhortera jamais à cela. Ouvrons la Bible. Amen. Si je faisais un sondage aujourd'hui dans notre église, combien lisent la Bible? Au minimum une demi-heure par jour. Parce qu'il faut déjà rentrer dans le sujet, mettre de côté telle pensée, une autre, il faut déjà 10 minutes, si ce n'est pas un quart d'heure. Pour déjà commencer à se concentrer. Ensuite, il faut comprendre ce qu'on lit. Parce que si on pense à la mamie qui ne veut plus qu'on amène les enfants, ou là-bas le patron qui nous a dit « je vais diminuer ton salaire », non, il nous faut 10 minutes, un quart d'heure, voilà. Puis après, on comprend ce qu'on lit. Et si on ne comprend pas, vous pouvez nous demander quelle Bible vous nous conseillez, et on va vous conseiller. Il y a des Bibles très très bien. On était cet après-midi avec Marco, qui est en train d'amener une magnifique âme au Seigneur, notre Marco. Ça fait 2 ans, 4 ans, 4 ans. Il est discret. Ça fait 4 ans qu'il suit quelqu'un. 4 ans. Et là, quand il était là, il pleurait. À la fin de l'entretien, il pleurait. On avait même arrêté de prier, Marco. On ne priait plus. Il s'essuyait. Un boxeur, le gars. C'est pas de la danse classique. Enfin, il a un peu pour la danse classique. Il s'essuyait. Je dis, mais non, mais t'as pas à avoir honte. 4 ans qu'il le suit. Ça, c'est l'amour des âmes. Moi, je peux le dire, il est tout jeune. Marco, il dit rien, il est toujours discret. Ça, c'est l'amour des âmes. Le Seigneur lui a dit, ne lâche pas. Ce jeune-là, ne lâche pas. Il lui a dit que ça. Il a obéi. Résultat, aujourd'hui, il était là, touché. Il va venir au Seigneur ce jour. Attention, les âmes. La foi de croire, c'est pas moi qui l'imagine, c'est Dieu qui m'a dit, ne le lâche pas. Une âme, mais une âme. Vous vous souvenez dans le film, la liste Schindler, quand à la fin, c'est bouleversant. Quand ils sortent cette fameuse verset du Talmud, que si tu sauves une âme, tu sauves le monde entier, qui a été repris après dans l'islam, etc. Mais
retenons l'essence de ce, effectivement, de ce verset. Et puis il dit, mais à la fin, là, cet acteur, il joue tellement bien. Et puis il dit, mais j'ai gaspillé tellement d'argent. Tellement d'argent. Puis il regarde l'argent, il dit là, encore une âme, encore une personne, encore un juif. Et il s'effondre, il se met à pleurer à la fin, là. C'est... Voilà, on a beau le revoir, hein, c'est... Et c'est ça, l'amour des âmes. C'est ça l'amour. On n'y va pas pour montrer qu'on est, on est rien du tout. On est rien du tout. On est rien du tout. Par contre, eux, sans Jésus, sont perdus. Et la valeur d'une âme, la valeur d'un Florian, la valeur d'un Zacharie, la valeur d'un Jérémie, etc. La valeur d'une âme, d'une seule qui passe des ténèbres à la lumière, qui est sauvée grâce à ton témoignage, mon frère, ma soeur. Parce que tu as patienté peut-être 3, 4 ans, peut-être même plus des fois. Et des fois, tu es découragé, et c'est clair. Et moi aussi, des fois, je suis découragé. Seigneur, quand ça va venir, hein? 8 ans qu'on prie pour quelqu'un. 8, je disais encore au Seigneur, là, je ne sais plus, c'était mardi matin. Seigneur, combien de temps? 8 ans. 8 ans, Seigneur. Pourtant, tu as montré clairement 8 ans. Mais je continuerai. 8 ans. Qu'est-ce qui te fait prier comme ça? C'est la foi. Parce que tu sais que c'est la volonté de Dieu de sauver. C'est la volonté de Dieu de bénir. C'est la volonté de Dieu. Donc, tu ne te poses pas de questions. Tu continues, tu y vas. Il n'y a rien d'automatique. Parfois, ça vient automatiquement. Hein. Voilà, Dieu, parfois, c'est instantané. C'est vrai. Mais force est de constater que c'est pas toujours comme ça. Il faut persévérer. Alors venez, vous voulez voir Dieu agir dans votre vie, que Dieu vous utilise, que vous soyez des hommes et des femmes de foi, vous le voulez, venez dans la présence du Seigneur. Venez, frères et sœurs, venez dans la présence de Dieu. Comme disait David, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et oui, c'est pour ça que David, il pouvait attraper l'ours, le lion et les mettre hors d'état de nuire. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui était dans la présence de Dieu. Et ensuite, quand il sortait, la présence de Dieu est avec lui. Viens, tu as des problèmes, tu as besoin de délivrance, viens dans la maison de Dieu, ici, reste pas chez toi, viens dans la maison de Dieu. Salomon avait demandé à Dieu, quand il avait inauguré le temple, il avait dit au Seigneur, Seigneur, que même si l'étranger, il vient dans ta maison avec des problèmes, avec des fardeaux, mais qu'il vient dans ta maison, tu exauceras l'étranger dans ta maison. Alléluia. Tu exauceras l'étranger. Viens pleurer, que c'est beau quand on voit un frère, une sœur, je ne vais pas les nommer, peu importe, ils sont là. Moi, ça me... Vous savez, à Marseille, on dit ça me fend le cœur. Mais ça veut dire, ça te prend là. Ça te prend. Mais tu le vois, il pleure pour une âme, ou il pleure pour quelqu'un de sa famille. Il est là, Seigneur, agis. Mais vous croyez que Dieu, il est insensible? Comme le prêtre de Milan l'avait dit à la maman de Saint-Augustin, qui priait depuis des années, 10 ans, elle a prié pour que son fils se convertisse. Saint-Augustin, comme disent les jeunes, il partait en live. Enfin, il n'était pas saint, hein. C'était Augustin. Hein. Il partait en live, complètement. Et sa mère, elle n'abandonnait pas. 8 à 10 ans, elle a prié pour lui. Jusqu'à ce que cette parole de ce prêtre de Milan lui dise comme ça. Lui dise, Madame, quand Dieu voit une mère qui pleure comme ça pour son fils, il ne peut pas résister. C'est clair. On veut la présence de Dieu, on veut renouvellement de l'esprit. Il faut venir dans sa présence, frères et sœurs. Le temps passe vite. 1 heure, waouh! 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Mais un jour dans tes parvis, mais 1 heure, ça passe vite, 1 heure. Parce qu'on n'est pas là avec notre liste. Bon, Seigneur, tu m'en as écouté. Alors attends, 29 mai. Alors aujourd'hui, Seigneur, et on est parti. On sort la liste de course. Tu me donnes 50 haricots, tu me donnes 3 kilos d'orange, tu me donnes, Seigneur, tu pourvois. C'est pas ça la prière. La prière, quand tu pries avec ton cœur, mon frère, ma soeur, il y a toutes tes tripes qui sortent. Alléluia. Et c'est ça la foi. Vous savez, je vous ai déjà dit ce témoignage. En Italie, c'est véridique. En Italie, il y a une femme, elle a eu un enfant handicapé, complètement handicapé. Mais complètement handicapé, tordu, tout recroquevillé comme ça sur lui. Elle a dit, non, Seigneur, moi, tu ne peux pas me donner un enfant comme ça. Elle a pris l'enfant. Catholique, pourtant, une église catholique.
comme quoi Dieu voit le cœur. Elle a pris l'enfant, elle l'a emmené à l'église. Vous savez ce qu'elle a fait? Le prêtre, il n'était pas là. Il y a ce qu'on appelle l'autel dans l'église catholique. Elle a dit à Dieu, Seigneur, non, c'est pas ta volonté ça. Non, moi je ne veux pas, Seigneur. Vous savez ce qu'elle a crié à Dieu comme ça. Rien s'est passé. Elle avait l'enfant comme ça dans les bras. Rien s'est passé. 2 fois elle a fait la prière. Seigneur, cet enfant, c'est pas ta volonté, qu'il soit comme ça, tout tordu. Mais comment ça peut être toi? Seigneur, non, Seigneur, je n'accepte pas, interviens. Rien s'est passé. Elle s'est mise dans la colère de la foi. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris l'enfant. Elle a dit, alors Seigneur, je te le jette, cet enfant. Ah non, mais véridique, hein? Je te le jette, cet enfant. Alors Seigneur, si tu le voudras maintenant. Elle a pris l'enfant, elle l'a jeté sur l'autel. Au moment où il arrive sur l'autel et qu'il tombe, crac, tout s'est remis en place. Il a été complètement guéri. Elle est sortie en pleurant de joie avec son fils totalement délivré. C'est véridique, ça s'est passé en Italie. Elle avait une telle foi. Et nous, elle est où notre foi? Dès qu'il y a un petit problème, ah, mais alors c'est pas la volonté de Dieu. Mais c'est pas la foi, ça. Comment c'est pas la volonté de Dieu? Que tu sois millionnaire, ouais, je pense. Que tu t'achètes une Mercedes, moi je te conseille une Peugeot Partner, c'est pas mal. Non, mais Stavro, il n'aime pas. Non. Mais si tu demandes le salut des âmes, la bénédiction d'un être cher, la guérison, mais Dieu, tu n'as même pas besoin de savoir si c'est sa volonté ou pas. C'est sa volonté. Mais après, c'est la foi que tu dois avoir. Et c'est pour ça que on a la foi, elle te pousse dans des prières. Les gens, parfois, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais tu es sur une autre planète. Comment tu pries? Mais oui, parce que je suis dans l'esprit. Seulement, quand tu vas avoir la réponse, là, tu comprendras. Une sœur qui avait une grosse sœur, un gloître. Et puis, elle a dit, moi, il n'y a pas. C'est écrit, c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. L'apôtre Pierre ne dit pas comme Ésaïe que je suis guéri. L'apôtre Pierre dit, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. C'est réglé. Il y a 2000 ans. Qu'est-ce que je me traîne, ce gloître-là? Bon. Et elle avait ce gloître en venant à l'église. Et les frères et sœurs disaient, regarde, c'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Et il y en a qui ricanaient. Il y en a qui rigolaient. Tu sais, quand tu es dans cette foi-là, il y en a qui vont rigoler, même parfois dans l'église. Ils ne vont pas comprendre. Donc, il ne faut rien dire. D'accord? Tu dis tout dans la prière à Dieu. Quand il y a des choses impossibles, que si tu le dis à un frère et une soeur, il va peut-être se moquer de toi. Calme-toi, ou fais ci, fais ça. Non, pas calme-toi. Il n'y a pas de calme-toi. Moi, je sais que la Bible dit que tout est possible à celui qui croit et que tout est possible à Dieu. Voilà. Moi, je marche comme ça. Je ne suis pas un intellectuel. Je ne suis pas un intellectuel de la parole. Je suis un intellectuel pour sonder les Écritures, pour chercher, etc. Oui, gloire à Dieu. Mais le but de tout ça, c'est que je sois un homme de foi, un homme de communion. C'est ça, ma vie. L'argent, ça ne m'intéresse pas. La gloire, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Et quand tu vas dans la présence de Dieu comme ça, eh ben, c'est ce qu'elle a fait, cette femme. Et les semaines passées, toujours ce gloire. Elle est formidable. Cette sœur était formidable. Et donc, un dimanche, elle rentre à la maison et elle est fâchée. Par contre, le Seigneur. Elle est fâchée, même pas par rapport à ces frères et sœurs-là qui se sont moqués. Ils disaient, mais maintenant, arrête de dire ça. Regarde, tu as toujours ton gloire. Elle s'est assise et avec une sainte colère, elle a dit, maintenant, Seigneur, écoute, moi, pas j'en peux plus qu'il me dise ça. Il dit, j'en peux plus qu'il doute de ta parole, Seigneur. Mais écoute, au moins pour ça, pour qu'il ne doute pas de ta parole, Seigneur. Guéris-moi. Ouf, instantanément, le gloire a disparu chez elle. Elle n'a rien dit à personne. Elle s'est préparée, comme ça, le dimanche matin. Et la voilà arriver à l'église. Et là, ceux qui disaient, ouais, ceci, ils ne disaient plus rien. Quelques-uns, pas tous, voilà. Mais ceux qui disaient ça, ils ne disaient plus rien. Et au contraire, ils étaient étonnés et tout. Et elle ne voulait même pas de leur étonnement. Tellement ça l'avait agacée qu'ils doutent de la parole de Dieu. Elle a dit, non, ça ne sert à rien de dire t'es guéri, t'es guéri. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est par ces meurtrissures que j'ai été guéri. Et là, comme on dit,
tatouer le bec à tous. Et je crois que parfois, des hommes et des femmes de foi dans l'Église nous clouent le bec. Et ça fait du bien. Amen. Et ça fait du bien. Chut, tais-toi avec ton incrédulité. Tu fatigues les oreilles du Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Mais vous vous rendez compte les paroles qu'on a quand Jésus va jusqu'à dire que si nous avions la foi comme un grain de sénévé, rien ne nous serait impossible. Mais là, ça prend 20 ans pour méditer une parole comme ça. La foi, c'est vraiment une question personnelle. Et ça ne sert à rien de faire des milliards d'études, d'écouter des milliards de prédications, si on ne met pas en pratique la vie par la foi. Ça ne sert à rien. Parce qu'on ne grandit qu'en mettant en pratique la foi. Donc, lisons la Bible et disons, Seigneur, là, ouais, j'ai vraiment besoin de croire que tu es capable de le faire et que moi, je le verrai. Donc, je ne vois rien, mais ça fait rien. Je vais le voir. Puisque c'est biblique, puisque c'est en accord avec ta parole. La foi vient de ce que l'on entend. Donc, elle vient, la foi. C'est pas comme ça tombe pas comme ça tout cuit, hein. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend bien. Et je termine en disant, c'est étonnant de voir dans ce verset que c'est dit que la foi vient de ce que l'on entend et non pas de ce qu'on lit. Vous savez pourquoi? Parce qu'on peut lire la Bible et ne pas avoir la foi. La foi, elle ne vient pas de ce que tu lis et que ce que tu lis vient de la parole du Christ. Bien évidemment que ce qu'on lit vient de la parole du Christ. Mais de ce que tu entends. Quand est-ce qu'on entend la parole de Christ? C'est que quand on prend cette parole-là et que on veut, et je vais terminer avec un dernier témoignage, on veut que cette parole, si vous voulez, soit confirmée dans notre vie. Au début, on n'a pas comme cette foi vivante. On va dire, on a une petite foi, quoi. D'accord? Donc, ça reste de la lecture. Pour vous comme pour moi. Ça reste de la lecture. Je lis ça, je voudrais le vivre, je le crois, mais ça reste de la lecture. Un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines. Et tout d'un coup, c'est plus de la lecture. Tu prends cette parole, tu dis, ouah, là, je vais la vivre, là. Oh, là, mais alors là, j'y crois, là. Et ça, c'est quand tu entends la parole de Christ. Donc, c'est pas lire la Bible. Hein. Il y en a qui disent, je vais lire 10 chapitres par jour. Gloire à Dieu. Mais face que ces 10 chapitres, tu les ingurgites, tu les digères, que ça descende. Hein. Face, c'est-à-dire toi, Mirko, fais ça. Hein. Amen. Et je peux vous garantir que chaque jour, je me réjouis de dire, Seigneur, je veux pas simplement lire, mais je veux entendre ta parole. Je veux entendre ta parole. Et c'est tellement beau parce qu'après, tu vois des miracles. Après, tu vois dans ta vie des choses qui se passent. Oh, c'est merveilleux. Tu vois des réponses. Et c'est ça la communion avec Dieu. Tu sais que ton Dieu t'entend. Tu le sais déjà. Mais notre vie par la foi, c'est une vie concrète. Et je termine donc avec ce témoignage. Arrive une femme en Corée du Sud, une sœur de l'église consacrée. Et elle avait un problème de santé. Grave, hein, grave. C'était un cancer. Je ne me souviens plus de quoi. En tout cas, elle avait un cancer. Elle est venue voir le pasteur, c'était David Paul Yankicho, en Corée du Sud. L'Assemblée de Dieu, voilà, avec un parcours juste incroyable. Elle vient voir ce serviteur là, de Dieu petit, là, coréen, tout humble, là, vraiment magnifique. Et elle lui dit, écoutez frère, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je suis atteinte du cancer. Et Yankicho lui dit ça. Il lui dit, écoute, tu vas aller à la montagne de prière. Vous savez, à Séoul, ils ont mis en place, si vous voulez, ce qu'on appelle une montagne de prière où ils ont creusé des cellules comme ça, hein, où à partir de 4h30, 5h du matin, chacun a 1 heure de prière. Donc ils doivent réserver de 5h à 6h, c'est chouette ça, hein, un jour qu'on ait ça en Suisse, hein, pas besoin d'aller dans les cavernes, mais voilà. De 5 à 6, là, il va dans sa cellule. Et à côté, il y a une autre cellule. Et ils se mettent là, à genoux, pendant 1 heure, et ils prient. Alors tu m'étonnes qu'il y a le réveil. Quand tu as tout un peuple qui fait ça, mais... Et il dit, tu vas là-bas, ma soeur, et tu vas écrire, alors des centaines de fois, je ne sais plus combien
Ça n'atteignait pas 1000 fois, mais c'était pas loin. Peut-être 700, 800 fois, je me souviens plus. Tu vas écrire des centaines de fois ce verset-là. C'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Alors elle le regarde, elle n'est pas très contente. Parce qu'elle est pensée, le pasteur il va prier pour moi, il va m'imposer les mains. Alors elle n'est pas très contente. Il dit, mais quand même frère, vous pouvez prier pour moi. Il dit, non, je ne vais pas prier. C'est ta foi, ma soeur. Tu vas écrire jusqu'à ce que ce verset rentre dans ton cœur, qu'il passe de la tête à ton cœur, et après tu seras guéri. Elle n'était pas contente du tout. Mais bon, Seigneur, il ne nous dit pas des choses pour qu'on soit content. Seigneur nous dit des choses pour qu'on soit béni. C'est différent. Donc elle repart, malgré tout, elle est obéissante, parce qu'elle se dit, si mon pasteur me dit ça, on le connaît quand même. Elle y va. Et la voilà qu'elle rentre dans sa cellule, elle se met à genoux, petite table, et elle commence à écrire. Et un jour, et 2 jours, etc. Jusqu'à ce qu'elle arrive à ce fameux chiffre que lui avait dit le frère. Quand elle arrive à écrire le dernier verset, frères et sœurs, elle a fini d'écrire le verset, elle a été guérie. C'est quand même... je vous dis, Dieu il guérit comme il veut. Hein. Et elle revient donc vers lui et dit, frère, j'ai fait comme ça. Quand j'ai terminé d'écrire, j'ai été guéri. Elle a été bien sûr voir le médecin avec des certificats médicaux. C'est pas tu dis t'es guéri et après tu meurs 2 mois après. Hein. Non. Certificat médical, c'est sérieux la guérison. Hein. Jésus disait quand il guérissait, va te montrer au sacrificateur. C'est très sérieux. On est sérieux dans nos assemblées avec la guérison. Hein. Voilà. On est sérieux. Est-ce que le médecin, si c'était grave, il a reconnu, etc. Voilà. Et après, on peut dire, la personne, elle est guérie. Voilà. Nous, la personne qu'on a vue sortir de sa chaise roulante, elle est guérie, il a fallu 3 certificats médicaux au CHU de Clermont-Ferrand. 3. Pour qu'elle puisse être délivrée de sa tutelle et retrouver une vie normale. 3 certificats de chirurgie. C'est sérieux. On ne dit pas Jésus guérit, etc. D'accord? C'est sérieux la guérison. Eh bien elle a saisi ça, elle a obéi, et c'est la parole de Dieu quand elle a pénétré son cœur, c'est comme une épée qui est venue pourfendre finalement ce mal, ce cancer, et elle a été complètement guérie. Donc j'en ai fini. Simplement, frères et sœurs, ce que je voulais vous laisser ce soir, c'est une exhortation vraiment à la foi. D'accord? Ne nous laissons pas décourager. C'est pas facile parfois. Mais gardons la foi sur ce qui est écrit. Lisons la Bible, et si ça passe pas, comme on a dit, lisons, jusqu'à ce qu'on entende la parole. Hein? Mais prends des versets clés qui te concernent. Prends des versets clés, fais les tiens. Ceux qui souffrent de dépression, ceux qui souffrent de troubles du sommeil, etc. C'est pas normal, frères et sœurs. Nous sommes enfants de Dieu, d'accord? Si on a des problèmes de nerfs, etc. Jésus nous guérit de toutes nos maladies, de toutes nos douleurs. Alléluia. Il nous rend en pleine et en bonne santé, par sa grâce. Alors, à nous de saisir. Voilà, et puis on n'est pas contre les médecins, parfois c'est aussi la volonté de Dieu. Dieu utilise les médecins pour nous guérir aussi. Hein? On est équilibré, voilà. Mais, je crois que des fois, avec notre équilibre, on perd un peu la foi. Parce qu'on se dit, il y a les médecins, et du coup, je ne vais plus vraiment mettre parfois ma foi en action. Donc, si vous avez des traitements lourds, si vous avez des problèmes de sommeil, si vous avez des maladies psychosomatiques, si vous avez dans votre famille des personnes qui sont atteintes de maux graves, etc., et puis la liste, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas rester chez toi. Il faut venir dans la maison de Dieu. Il faut répandre ta vie comme cette Italienne-là qui est venue dans la maison de Dieu avec la foi et dire, Seigneur, c'est pas ta volonté, qui est comme ça des enfants handicapés. Et je suis sûr d'une chose, frères et sœurs, c'est que si toute l'Église, on était dans la foi de cette femme italienne-là, je suis sûr qu'il n'y aurait plus d'enfants handicapés. Mais à cause de notre manque de foi, comme disait Jésus, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de notre incrédulité. À cause de notre incrédulité. À cause de notre incrédulité. On veut mériter, on veut avoir atteint un certain niveau pour mériter, mais on ne méritera jamais rien. Jamais rien. On ne sera jamais au top pour le Seigneur. Ce que Dieu demande, c'est la foi. C'est ça qui plaît à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréé. Et donc, quand tu viens crier à Dieu dans la maison de Dieu, et que tu pleures, et que tu renouvelles, ta foi elle grandit.
ta foi est grandie. Puis à un moment donné, tu as une conviction. Tu n'as même pas besoin d'avoir des années d'expérience. Tu as une conviction dans ton cœur. Frère, ça y est, le Seigneur, il a répondu. Alléluia. Et c'est ça qui fait que tu deviens un chrétien bouillant et vivant. Sinon, on est des loques. On se laisse aller. N'est-ce pas? Mardi, venez. Couchez-vous un peu plus tôt le soir. Hein? Couchez-vous un peu plus tôt. Ah oui, parce que sinon le matin, comment vous allez faire pour vous lever? Et puis venez dans la maison de Dieu. Venez dans la maison de Dieu. Venez pleurer. Venez dire, voilà, c'est ici que ça se passe. C'est l'hôpital des chrétiens, la maison de Dieu. C'est le véritable hôpital, il est là. C'est là que tu viens de soigner. Et quand Dieu voit ça, il répondra. Et il va sauver ta femme, si elle n'est pas au Seigneur. Il va sauver ton mari, il va bénir tes enfants. Ah oui, la foi. La foi vient de ce que l'on n'entend, pas de ce qu'on lit. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Que Dieu soit béni. Jésus a mis son niveau dans notre cœur. Jésus a mis son niveau dans notre cœur. Jésus a mis son niveau dans notre cœur. C'est la chose de Dieu. Jésus a mis son niveau dans notre cœur. Jésus, tu as fait de nous des frères et des sœurs. Jésus, tu as fait de nous des frères et des sœurs. En nous aimant, nous serons du mieux de toi. Jésus, tu as fait de nous une famille. Alléluia. Jésus, tu nous as donné ta vie. Jésus, tu nous as donné ta vie. Comme le fleuve qui déborde de notre cœur, tu veux la répandre tout autour de nous. Jésus a changé mes âmes en danse. Jésus a changé mes âmes en danse. Tu as rempli ma vie d'amour et d'espérance. Jésus, c'est pour toi que je danse de joie. Jésus a changé mes âmes en danse. Jésus a changé mes âmes en danse. Tu as rempli ma vie d'amour et d'espérance. Jésus, c'est pour toi. Que je danse de joie. Jésus, c'est pour toi.